Ok, Boker Tov les Koulam. Au Hashem, on va essayer de faire un petit limoud ce matin, Zat Hashem. Alors j'ai essayé de choisir ce matin comme sujet le shalom, la paix, d'accord. La paix et un petit peu aussi l'effort par rapport à la partie de la semaine avec Avraham Avinu, comme on sait très bien. Parcha de Vayera, quand on va commencer, dans Vayera, on va commencer avec quand Kajbourou il va se révéler à Avraham, donc dans les plaines de Mamré, d'accord. Et on sait très bien que la parcha de la semaine dernière, Lech Lecha, qu'est-ce qu'on a fait? Il a tout simplement fait la Brit Mila, d'accord. Donc là, il a fait Brit Mila, il est fatigué, et comme tout le monde connaît l'histoire, il est à l'entrée de sa tente, d'accord, à attendre que quelqu'un vienne pour qu'il puisse faire du chesed, d'accord. Donc on en est là. On est au troisième jour de la Mila. Comme on dit, comme le dit la Gemara, c'est le moment le plus difficile. C'est là où les douleurs se font le plus ressentir pour la personne qui a fait la circoncision. Donc voilà, on en est là. Donc la question qu'on va essayer de se poser, on va essayer de faire un peu de bénishration si on a le temps, mais Hashem. Alors, il dit comme ça déjà le Rav Steinman. Rav Steinman, il dit Steinman, Rav Steinman le gars de la Dor aujourd'hui. C'est ça que je lui donne une bonne réfoua chez les mains. Il nous dit comme ça, hein, dans son livre qui s'appelle Ayat HaShachar, pourquoi est-ce que Akash Baruch Hu, il a fait en sorte de Bémet, faire en sorte d'avoir sorti le nartik du soleil, c'est-à-dire qu'il a sorti l'enveloppe du soleil, d'accord, pour qu'il puisse faire extrêmement chaud, pour éviter qu'il y ait du monde pour déranger Abraham, ça je peux comprendre. Et pourquoi, finalement, il a fini par envoyer des anges? Si tu veux pas qu'il fasse, n'envoie rien. Et si tu veux envoyer une mitzvah, n'envoie pas des anges. Il n'y a qu'à enlever la chaleur, et les gens, d'une façon normale, vont arriver, et Abraham pourra faire sa mitzvah. Donc si on voit que Kosh Baruch Hu, il a laissé ces grandes chaleurs, et il a envoyé des anges pour faire ça, c'est pour nous enseigner quelque chose. Donc comme on sait, Abraham, il a 99 ans. D'accord, et c'est un fou de la Avodat Hashem. C'est lui qui nous enseigne qu'est-ce que c'est que la Avodat Hashem, le Gmitra Sadim. Donc en vérité, de nous expliquer qu'en vérité c'est quoi. Tout le gain c'est quoi? C'est nous faire comprendre, à travers cette mise en scène, combien Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on puisse faire Torah Mitzvot, et Bezat Hashem faire Misurut Nefesh dans Torah Mitzvot. Ça veut dire quoi? Très souvent on a des mitzvot à faire. Mais quand les mitzvot sont calottes, ça va, ça se passe bien. Une mitzvah qui est kala, elle est facile à faire, elle est devant moi, bon, moi je la fais. Il y a un gars qui vient, j'ai une pièce de monnaie, j'ai un shekel sur moi, il y a un gars qui tend la main, je lui donne, ça va, ça m'a pas coûté grand chose. J'ai mis la main dans la poche, etc. Mais on a des mitzvot qui sont beaucoup plus difficiles, qui demandent déjà plus de fatigue. Faire la souka, il faut les acheter, il faut monter, il faut suivre un petit peu. Et Zat Hashem aussi faire un petit peu de halachot de Shabbat selon le Ben Ish Chai. On va voir combien l'importance de se fatiguer d'Afka pour Shabbat. Donc pourquoi est-ce que ça nous a été demandé? Et pourquoi d'Afka cette mise en scène? Pour nous enseigner quand même tu es vieux, quand même tu es malade, quand même tu es fatigué. Il n'empêche que faire Torah Mitzvot c'est une obligation. Et Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte justement de mettre dans un matzav, dans une situation où c'est comme ça qu'il veut que tu le serves. Si vous voulez que tu sois à Bari, Veshalem, Veakol Tov, Veyafé, pas de problème. Et c'est pas comme ça qu'il veut qu'il te serve. Des fois, tu as mal au dos, mais il veut qu'avec ce mal de dos, il veut voir comment tu es capable de faire Misurut Nefesh. Qu'à quel point tu es capable, malgré ton mal de dos, de continuer à faire Misurut Nefesh. Alors tout le monde va me dire, oh, Rachamana Patré. C'est vrai. On n'est pas tour de la misa, celui qui est Beshatat Hak, celui qui est honnête. Il est pas tour, c'est vrai. Alors pourquoi Abraham, il fait tout ça? Abraham, il a 99 ans. Il est à le troisième jour de la Mila. C'est Vada que Rachamana Patré. C'est Vada que lui, il est pas tour de toutes les mitzvot. Rachamana Patré, ça veut dire que beaucoup il est pas tour. Rachamana Sachem. Il rend pas tour. C'est-à-dire que, il te dit, t'as pas ça. Reste assis, tu fais pas. Shabbat Adif. Assis-toi, ne fais rien, c'est bien. Tu fais une mise de rien faire. C'est vrai. Seulement, si la Torah nous enseigne ça, si les Chachamim, ils nous enseignent ça, et c'est la Torah nous enseigne quoi, à 99 ans, et on appuie sur son âge. On dit exactement qu'il y a 3, et que c'est au troisième jour de la Mila, et qu'il faisait très chaud, et qu'il avait très mal. Si on appuie sur tout ça, c'est pour nous enseigner quoi? Que Béhémet, il veut nous enseigner, lui, comment c'est, d'accord, c'est, Maasaot, c'est Malabanim. Que ce qu'ils ont fait nos pères, c'est un siman pour nous, vous attachez pour nous enseigner, Béhémet, combien on doit servir Hachem. Et Hachem, il veut que quand Dieu préserve si t'es pauvre, dans la pauvreté. Et si t'es riche, dans la richesse. C'est plus difficile de servir Hachem dans la richesse que dans la pauvreté. Nous, on veut tous. Parce que tous, moi le premier, on veut tous l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent. On veut tous l'argent. Pourquoi? On est persuadé que si on avait l'argent, on aurait une vie qui serait meilleure. Mais c'est Vadaï, et Vadaï,
qu'on aura tous fait une vie meilleure. Ça, c'est un. Et pire que ça, au niveau de la Yahadou, ce sera encore plus difficile. Être riche, c'est compliqué. Pourquoi? Quand on est riche, automatiquement, on a les flux des yeux au ciel. On a tout. J'ai des enfants, j'ai la bracha, tout ce que je touche, ça vaut de l'or. Je suis tranquille. J'ai la meilleure des voitures, des machins. Quand est-ce que tu vas penser à Hachem? De temps en temps, mis des pas. Ah, c'est une fête. Allez, 3000 shekels, comme ça, on t'a fait, Annie, on t'a vu, t'as fait un beau geste. Quoi, la cavode? C'est bien. On ne dit pas que c'est pas bien. C'est bien que la cavode. Mais quand est-ce que, par contre, quand t'as le cœur brisé, quand Dieu préserve, t'es malade. Quand Dieu préserve, t'as un enfant qui sort du chemin du Torah, ou tout simplement, il sort tout simplement du chemin du bon chemin, tout simplement. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Hop, dès qu'on s'arrête, on lève les yeux au ciel, et là, on dit, Rebono Shem, j'ai besoin de toi, aide-moi. Donc, en vérité, on voit qu'en vérité, d'être riche, c'est pas toujours une tova pour nous. Hashem qu'on doit faire attention à ça. Mais en tout cas, toujours est-il, que ici, la Torah nous enseigne tout simplement que quoi? Que si le Hashem, quel que soit ton matzav, ton Yitzhara, il sera toujours grandissant. Quand t'as mal, ton Yitzhara, il te dira, t'as mal. Quand t'as sommeil, il dira, mais ça va, t'as sommeil. Quand t'as ton téléphone qui sonne, il y a ton téléphone qui sonne, va voir le téléphone là-bas. Donc qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? Combien on doit faire Misirut Nefesh? Et ça nous a été enseigné dans Hashem, tout simplement par le père de tout le monde, donc Avraham Avinu Alav Shalom. Donc c'était une petite parenthèse d'entrer en matière par rapport à ça, comme il nous dit le Péléguetz par rapport à DFK, cette paracha-là. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné ses difficultés, et le Yitzhara qui va avec, il va nous suivre au Hashem pendant 120 ans jusqu'à le dernier jour de notre vie ici. Pourquoi est-ce qu'il nous donne Satan? Maman, laisse-nous un peu respirer. Il dit non. Péyote, il dit pas du tout. Au contraire. Et tu sais pourquoi? Quand c'est là-bas dans ma sechet Makot, là-bas c'est marqué dans 23 à bout de bête. Là-bas c'est marqué là-bas, Kogimel à bout de bête, c'est gâteau. Ce qu'on dit tous les matins. Rabbi Hanania ben Akashomer. Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Akot d'Israël, les Fichar, Irba laem Torah Mizvot, Shenemar, Adonai Chafetz Matzidko Yegil Torah Veyadir. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il dit que Kadosh Baruch Hu veut tellement, il veut tellement nous donner du mérite, d'accord? Il veut qu'il donne une multitude de quoi? De mitzvot. Il y a un élève, une fois, qui est parti voir son rave, et il dit, Rav, je te couche, j'ai une question avec ça, c'est difficile. Si vraiment Hachem, il voulait nous donner du mérite, il aurait dû nous donner une mitzvah à faire. Et pourquoi les multiplier? Par définition, si tu multiplies les mitzvot, c'est sûr et certain qu'on les fera pas toutes. Et même si on les fait toutes, on les fera jamais toutes kol beseder. Il y a toujours des choses qui vont manquer. Est-ce qu'on est capable de faire toutes les mitzvot, mamash 100% des mitzvot, et comme il se doit, alvaï, mais on est très très loin, tous on est très loin de ça. Y compris les grands chachamim. On est tous très loin de ça. Pourquoi? C'est difficile de faire ça. Alors pourquoi il dit que si tu veux nous donner du mérite, pourquoi tu fais ça? On a l'impression qu'à Foulachi, c'est l'inverse qui va se passer. Tu me donnes tellement de choses à faire, mais je te dis, c'est comme si un patron il donne plein de tâches à quelqu'un, et à la fin il dit, attends, je vais te donner tu sais quoi, pour un bon salaire, je vais te donner beaucoup de travail. Moi, tu dis, ok, j'ai du travail, mais là, c'est un peu trop, je peux pas tout faire. Tu m'as donné ça, et quand j'aurai fini ça, mais comment je fais? J'ai même pas le temps de finir le premier que j'aurais. Mais qu'est-ce qu'il veut embêter ton patron? Ou qu'est-ce qu'il veut, c'est que je me trouve, il a répondu, le rave, à son élève, justement, ce jeune qui a posé cette question. Il dit, au contraire, Kalva Chomer. Il dit, pourquoi il t'en donnait beaucoup? Il dit, parce que c'est évident que tu pourras pas tout faire. Mais dans toute cette panoplie de mitzvot, c'est sûr qu'il y en a une sur laquelle tu te sentiras chayar, tu te sentiras, comment on dit, en rapport, tu te sentiras attaché à elle. Il y a plein de choses que je ne saurais pas faire, je vais mal faire, je sais pas pour moi. Mais tu sais quoi, ça, c'est une mitzvah que je peux faire. Je l'ai en main, et ça, je peux bien la faire, et je veux bien la faire. Il dit, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand je vous donne beaucoup de mitzvot, c'est pour nous dire quoi? C'est pas pour nous dire qu'il veut nous noyer dans les mitzvot. Au contraire, pour nous dire que dans toutes ces mitzvot que je donnais, il y a bien une qui va te servir, il y a bien une qui va donner du mérite. Une fois que tu as été aux fesses, tu l'as chopé, ne la lâche pas celle-ci. Comme on dit souvent, ça c'est ma mitzvah. Il y a à l'époque, on avait ici un vieux papy. Ici, je laissais pas ma place. Il est là, égal, il est témoin. Il peut monter et descendre. Il y avait mon papy, il peut monter et descendre. C'est un peu Minachem, il faisait que moi. C'était ma mitzvah. Quand il sortait, ou quand il rentrait, je lui donnais la main, et je le tenais, et je prenais ma petite bracha au milieu, Baruch Hashem. D'accord? Pendant très longtemps, on a fait ça, Baruch Hashem. C'était ma mitzvah. C'est là, je la sentais, était pour moi. Ce petit vieux qui était dans cette synagogue, et chez nous, c'était pour que moi je puisse le donner à la main, le faire monter et descendre les escaliers, c'était ma mitzvah. C'est un dougma. Et là, ça va être son papy, ça va être son enfant, ça va être quelqu'un. Par des fois, je connais quelqu'un, Dieu nous en préserve. Il a un enfant handicapé, Dieu préserve. D'accord? Lui, c'est en même temps, c'est son tikkun. Mais sur sa mitzvah, lui, c'est quoi? C'est travailler sur la savlanou, travailler sur, malassa, Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Tu veux dire quoi? C'est ça le grand mérite d'Adé. Mais c'est pas rien que ça. Il continue la belle période. Il dit, tu sais où ça va, la grandeur d'achat, et pourquoi c'est du mérite? Parce que la non-action, c'est aussi une mitzvah. Par exemple, le fait de ne pas faire, ça fait une mitzvah, mais je fais rien. Par exemple, c'est marqué, ne mange pas de porc.
On mange du porc là, on n'en mange pas. On fait une mitzvah. Chaque instant qui passe, je pourrais à chaque instant manger un morceau de porc. Je le fais pas. Tu fais une mitzvah. À chaque instant, tu fais une mitzvah. C'est ça qui nous explique le Payuet. C'est un truc qui paye les playing. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la mitzvah, l'ota assez, elle nous permet à nous, le fait de ne pas faire, t'as tué quelqu'un? J'ai tué Khachala. Chaque instant qui passe où tu aurais pu tuer une personne, tu l'as pas fait, on te paye le salaire comme si t'as tamé qu'à la mitzvah de ne pas tuer. Mais chaque instant qui se passe, quand on arrive, mais c'est quoi ces mitzvahs? Où j'ai fait ces mitzvahs? Et là, on comprend maintenant, Rabbi Hanaben et Kachomer, Asa, que je me les écoles d'Israël, les frères, même. Et là, il a multiplié les mitzvot assez, vélota assez. Pourquoi? On a très bien pu, mais une seconde, Aaron. D'accord? On a très bien pu avoir, ok, c'est un monde d'action. On est le Olam à Asiya. Olam le Asiya, c'est l'Olam de l'action. Donc, on a très bien pu partir du principe que une mitzvah, c'est une action. Si c'est pas d'action, ben, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. C'est un teco, comme on dit en hébreu. C'est de rien, j'ai rien, c'est en égalité. Y a rien. Là, il dit non. Que je vous dis, même quand tu fais rien, déjà là, animé chez les motres. Ça veut dire quoi? Tout le temps, tu fais pas une action qui est négative, alors tu fais une mitzvah. Plutôt quand l'action se présente devant toi et que tu t'abstiens. Ça, c'est Kalva Chomer. Ça, c'est Kalva Chomer. C'est pas plutôt que quand on a la possibilité de, comme tu dis, de manger quelque chose de ta rêve. C'est ce qu'il veut dire. Mais c'est à ce moment, c'est à cet instant, c'est tout le temps, 24. C'est exactement la même question que tu as répété. J'ai bien compris, t'inquiète pas, vous avez compris tous les deux. Le Payulet, c'est pas moi. Le Payulet, il te dit, chaque instant qui passe, l'action, c'est comme tes titites. Par exemple, on est d'accord que t'es censé, normalement, mettre les titiotes uniquement quand tu mets un béguet à 4 coins. Nous, on voit bien qu'on se force à le mettre. Finalement, on peut très bien dire, bah, j'ai fait la mitzvah de mettre mon titit. À un moment où j'étais lovèche, ça, c'est, j'étais lovèche, j'ai mis mon talit katan. Sur moi, il a 4 coins. Bah, au Hachem. Quand j'ai fait la bracha le matin, sur Tel Gadol, j'ai pensé à quitter le talit katan. Zéro. J'ai fait ma mitzvah à ce moment-là. Il dit non. Tant que tu portes ton talit. Maintenant, j'ai déjà fait la mitzvah. Je l'ai porté la bracha, j'étais pas de la bracha avec le talit gadol. Ok. Mais tu le portes encore ton talit. Il est sur toi. Ouais. Et ben, la mitzvah, compte comme si tu étais à chaque instant, tu faisais cette mitzvah-là. Elle est sur toi. Et il dit que le Payuel, c'est pas moi. Le Payuel, il t'explique ça. Il te dit justement, c'est ça la faute de la mitzvah de l'ota assez. C'est une grandeur qui est pelé plaim. C'est-à-dire que même si tu fais rien, le fait de rien faire, tu fais déjà quelque chose. Ça s'appelle j'ai une action. Ça veut dire. Kalva Chomer, non, c'était une ta'ava. Alors, Kalva Chomer. C'est du 5 minutes que t'as. Il y en a qui sont, je sais pas, dégoûtés par je sais pas quoi, effectivement. Même si t'es dégoûté par les verres, tu dirais, j'aime manger, bah, tant mieux pour toi, bah, au Hachem. Peut-être que tu es dégoûté parce que justement, on n'est pas été habitué à ça. Si tes parents t'avaient grandi, ils t'avaient éduqué à manger des cafards quand t'étais petit, comme ils font en Chine, ou des vers de terre, mais c'est un tu te dirais, mais c'est très bon, tu devrais goûter. Mais griller, c'est encore meilleur. On n'en sait rien. Seulement, nous, on n'est pas grassé, on n'a pas eu cette éducation-là. Pourquoi on a une éducation religieuse, en tout cas traditionniste, qui nous a toujours montré qu'on mélangerait pas le lait, le miel, le lait, la viande, qu'on mangeait, parce que j'ai fait des crêpes hier. Etc. Pas pour moi, pour les petites, hein. Et même pour moi, tu diras. Bref, et ce qu'il enseigne, c'est ça qui est magnifique. Ce qu'il enseigne ici, c'est combien on peut faire sur nefesh pour une mitzvah et d'aller la chercher. Et quelque chose beaucoup, quand on voit, comme on l'a dit, il aurait pu le rendre tout patour et ne pas envoyer d'ange du tout. Il dit, attends, t'es patour, comme on dit, Rachamal Patré, t'es patour, ne fais pas. Mais quelque chose, il nous a montré comme ça que non. Bon, je vous ai donné beaucoup de mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est ça votre salaire de demain. Le salaire de Olam Haba, je veux vous donner, mamache, une vieille piscine, comme il dit le Rav, tout, d'accord? Quelque chose de nifla. Mais ton Torah la Maba. Et pour ça, je te donne un maximum de choses. Mais, fais une chose. Fais le Bishlimut. Donc on arrive maintenant, on s'attache au deuxième volet qui est donc le Shalom. Comme je dis, le Shalom c'est quoi? Il vient du mot Shalem. Shalem, Shalom, la paix. Comment est-ce qu'on est en paix? C'est quand on est Shalem. Quand on est Shalem, c'est quoi? C'est quand on est complet, on est entier. D'accord? Alors, avant d'aller un peu plus loin, hier, j'ai vu sur la page de l'Echa, un Mahamar que j'ai beaucoup aimé sur ce livre-là, du Rav Levinstein, qui est sur ta chaîne, je voudrais vous partager. On verra un peu Chafetz Chaim par rapport à ça, sur ta chaîne l'univers. Il dit comme ça, le Rav Levinstein, il nous dit comme ça, Vaïssa Lot, Mekadem, Veifredu Ish Me'al Achiv. Comme tout le monde connaît cette belle histoire, l'avantage du livre de Bereshit, c'est que tout le monde connaît, en général, c'est un beau livre, il y a beaucoup de belles histoires. Donc là, on revient tout petit peu en arrière, donc par de la semaine dernière, donc dans l'Ech Lecha, on voit qu'à un moment donné, donc Lot a été pris, etc., prisonnier, son oncle Avram l'a récupéré, etc. Les deux, grâce à la bracha qu'il a eu Avram, automatiquement, pour Hachem, Lot en a profité. C'est vrai, donc on voit que Lot et Avram sont extrêmement riches. Seulement, commence à avoir des marloquettes. La marloquette, donc l'antithèse du shalom, c'est la marloquette, c'est ce qu'on voit maintenant. D'accord? Donc il y a une marloquette, une divergence d'opinion entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot.
les bergers d'Avraham, ayant grandi tout le temps avec Avraham, là, on voit bien l'Ashpa, ils sont Ireshamaim, jamais leurs moutons n'allaient brouter dans un endroit où ils n'avaient pas le droit d'y aller, alors que ceux de l'autre, ils broutaient un peu partout, ils faisaient un peu balaga, en gros, ils faisaient du gazelle. Donc, Avraham, il a décidé lui-même, de quoi? De se séparer de son frère. Ici, Achi, on parle de, donc c'est son neveu, d'accord? Il est dans la Torah, c'est pas son frère, d'accord? Il y a Fridou. Mazé Afrada, Nifrad, c'est quelque chose de totalement séparé. Ici, séparé, c'est mâche. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Tu vas à gauche, moi j'irai à droite. En tout cas, quelque chose, si je me sépare. Quelque part, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Parce que s'il y a une séparation, c'est que quelque part, ça va pas. Quand Dieu préserve, un homme et une femme se séparent, c'est que ça va plus dans le couple. D'accord? Donc, c'est plus un couple, donc ça se sépare. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé. Il a eu se séparer. On va essayer de comprendre maintenant ce que ça veut dire. Shalom v'machloket. Godel ma'alat ha-shalom, mefursemet, b'mar chazal. Phrazim, b'mekomod, rabim, b'shas, ou b'midrashim. Comme on sait tous, on va pas tous les énumérer, mais bon, c'est connu et su que le shalom, il est tellement important que là-bas, dans beaucoup de midrashim, que dans beaucoup de masartot, dans la Gemara, on revient sur le shalom des milliers de fois, des centaines de fois, en tout cas, c'est sûr. Osé, shalom, biruma, même dans la tfila, on n'arrête pas de dire osé, shalom. Le shalom, il est présent partout. Très bien. Le shalom, pourquoi c'est un des noms d'Hachem? Une de Khatima d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mot shalom déjà, il faut savoir. Et il nous dit comme ça. Omnam, cependant, Amoussag shalom, Masur, les Talmidei Chachamim, Vigdolei Ador, Leorot Matai Leitahed, Ve'am mi Leitahed. Ou Matai Leafrido, ou Mimai, ou Mimi Leafrido. Il dit comme ça, il dit des fois pour le shalom, il faut savoir s'unir pour être dans le shalom, comme un couple, un homme et sa femme. Mais des fois, le shalom, c'est savoir se séparer d'une personne. Et c'est ça le Beth Shalom. Il va expliquer. Ok, Asher, Ishmaim, Talmidei Chachamim, ou Minagei Ador, Amitiim, Azai, Ashrei Ledor Shekachalo. וסופו יכריח על תחילתו, ויפחידו שנראה מחלוקות הוא, אשר יצמיח את השלום האמיתית. On voit que quelquefois, il a fallu, même au niveau des Tanaïm, on voit où les géants, les ailes, quand ils font eux, des marloquettes entre eux, d'accord? C'est pas une marloquette, c'est une marloquette qui marche, c'est Shem Shamaim, comme il dit souvent le Rav Tutu pour reprendre ces mots, d'accord? La vraie marloquette, c'est celle de Bet Hillel, Bet Shammai, comme on sait très bien, d'accord? Rachitevot, Bet Hillel. Bet Hillel, c'est quoi? C'est Bet He, Bet Shammai, Bet Yud, Bet Shammai, Shin. D'accord? Bet He, Bet Shin, c'est quoi? Baruchu, Baruch Shemo. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu. Là, c'est la marloquette de Shem Shamaim. 100% Shem Shamaim. Baruchu, Baruch Shemo. Ça, c'est quoi? C'est Hillel et Shammai. Seulement, leurs élèves à eux, c'était pas du tout la même chose. Eux, ils étaient en marloquette, mamash. À quel égard qu'après, il a fait que les rabbinim, eux, ils se séparent, pour qu'en bas, ils puissent se séparer pour rester dans le shalom. Donc on voit que quelquefois, se séparer, ça s'appelle du shalom, c'est ce que j'explique ici. Ulomadzo, im ha'me'aretz yegveu et הדפוס של השלום, להתאחד על פי שדעתם עם מי ששווים il continue sur le cibourg et qu'on n'a pas besoin ici. Les fichar, ce qui m'intéresse maintenant, c'est maintenant. Écoutez bien. Les fichar, Omer Khatam Sofer. Écoutez bien ce qu'il dit Khatam Sofer, c'est moche nifla. Shalom Rav. Ce qu'on dit, Shalom Rav, qu'est-ce qu'on dit? Shalom Rav, lo havet Toratecha, ben Mishol. Ce qu'on dit tous les jours, d'accord? Mais c'est Shalom Rav. Lo havet Toratecha. Qui c'est qui peut être Shalom Rav? Qui c'est qui peut avoir beaucoup de Shalom Rav, c'est-à-dire Arbe, d'accord? Rav. Beaucoup. Qui c'est qui peut amener beaucoup de Shalom? Shalom Rav, Lehavé Torah Techa, uniquement ceux qui aiment la Torah. C'est quoi? Quand il aime la Torah, encore une fois, c'est pas dire qu'on a une barbe et un chapeau. Aimer la Torah, c'est aimer Akadosh Baruch Hu, c'est aimer son prochain, c'est faire du chesed. C'est ça, aimer la Torah, d'accord? En gros, aimer les principes de la Torah. C'est ça qu'on veut dire, d'accord? Pas simplement d'Afka des Datim, quelqu'un qui est Masorati, quelqu'un qui fait du bien autour de lui, ça s'appelle déjà Lehavé Torah Techa. Car votre première, bien sûr, il est béni dans la Torah. Ven lamo mirchol. Et de lui, il ne tombera pas. Il n'y a rien qui tombera. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Khatam Sofer. Yigad, t'as été? Écoute bien. Shalom Rav Gematria, Machloket. Shalom Rav Gematria, c'est une valeur numérique, Machloket. Shalom Rav, beaucoup de paix, c'est exactement la même Gematria que quoi que Machloket. La divergence. On va essayer de comprendre pourquoi justement. Donc on va qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il veut nous mettre? Il est en train de nous mettre quelque chose qui est incroyable. Il est en train de nous dire que là, c'est une balance exacte entre beaucoup de paix et la marloquette. C'est-à-dire que quelquefois, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer ça, mais on va essayer de voir ensemble. Mais qu'est-ce qu'il veut il est en train de nous dire? Qu'en vérité, des fois, il y a un étui de shalom, mais l'intérieur, il est marloquette.
Et des fois, t'as un étui qu'on semblerait être la marloquette, en réalité, à l'intérieur, c'est que du shalom. Comme on a vu que Bethil et Beth Shammai, comme on a dit, d'accord? A priori, d'extérieur, c'est marloquette. Bethil et Omer, Beth Shammai et Omer. Oh, ils sont jamais d'accord, c'est Rabbanim, là. Sois d'accord. Pourquoi un dit blanc, et l'autre il dit noir à chaque fois? Il n'y a pas un moment où vous dites, oh, ensemble, on va dire gris. Non. Toute leur durant, c'était comme ça. Tous les enseignements, c'était Bethil et Beth Shammai, et chacun d'une façon totalement différente. Pourquoi tout ça? Parce que c'était la marloquette Shem Shamim, qui en vérité était quoi? Du vrai shalom. C'est quoi? Comment on est Béchalom? Comment on est pas de Béchalom? Quand on arrive que la même chose, on est capable de dire la même chose, mais avec une façon différente. Comme je prends très très souvent, d'accord, bon, c'est des choses que j'ai dit déjà dizaines de fois, mais c'est pas grave, parce que peut-être qu'il y a un ou deux qui n'ont jamais vu ça. L'avantage, c'était quoi? Bethil et Beth Shammai, c'est de dire, voilà, ça c'est une halakha. Disons que ce livre-là, ça représente une halakha. D'accord? Et qu'est-ce que dit, par exemple, Bethilel? Il dit, ce livre, il est plus haut que large. Enfin, d'accord, il est plus long que large. On est d'accord? Il a raison, Bethilel, de dire ça? Qu'est-ce qu'il dit, Beth Shammai? Il dit, ma putain, il est plus large que long. Mais c'est pas vrai, on voit bien qu'il est plus long que large. Ah, pourquoi? Eh bien, il dit non, Beth Shammai dit, mais pas du tout. Mets ton livre comme ça. Mais maintenant, regarde la mitzvah de ce regard-là. Maintenant, est-ce qu'il est plus large que long? Enfin, plus long que large? Voilà. Donc, est-ce que Beth Shammai, il a raison aussi? C'est question de point de vue, c'est tout. C'est-à-dire que ça, là, effectivement, il est plus long et plus court ici, mais si je tourne là, il est plus court et plus long, donc les deux ont raison. Ils disent exactement la même chose, sans une divergence d'opinion. C'est-à-dire quoi? Au final, c'est du émet. Donc, on va dire, c'est quoi le shalom? D'accord? Le shalom, c'est quoi? C'est lié au émet. Celui qui veut être shalem, il faut qu'il vive dans la vérité. Si tu vis pas dans ta vérité, automatiquement tu vis dans le mensonge, il t'amène dans la marloquette, c'est obligatoire. Ça, c'est qui? C'est Korach. Il a commencé à vouloir mentir, on va dire des choses qui n'étaient pas vraies, au final, on a vu où est-ce qu'il est tombé. Donc, c'est ce qu'il explique ici, regardez dans les mots. Olifira. Comme on a dit, dans les télim là-bas, dans Kouf Yutet, c'est marqué dans David Amer, il dit comme ça. Shalom Rab lavé Toratecha, ben Meshach comme on a vu. Au plus roche Chazal, Chamim, ils expliquent là-bas dans Gemara Brachot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Tamidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Comme on dit tous les jours, ça, c'est ce qu'on dit tous les jours le matin, d'accord? D'accord? Les Tamidei Chachamim, ils multiplient le Shalom Baolam, ils multiplient le Shalom, et ça rappelle un shiur que je vais encore me faire taper sur les doigts, je m'en fous, d'accord? Fameux cours que j'ai, quand j'ai commencé à crier pour certaines personnes qui se disent soi-disant Charedim, qui sont le dimanche, là, que j'ai parlé dimanche, et qui nous pourrissent la vie à Yerushalem et ailleurs, d'accord, avec l'Afganot qui servent à rien. C'est un Talmid Chacham, il n'a même pas du Shalom, c'est que c'est pas un Talmid Chacham, c'est moi qui le dis. Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Hanina, qui aille voir la Gemara Brachot, qui utilise la Gemara Brachot, ce qu'elle dit là-bas, ce qu'il dit Chazal. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Si t'as une mériva, si t'as une marloquette qui amène à rien, c'est que t'es pas Talmid Chacham, Habibi. C'est que t'es pas Talmid Chacham. Ah, va les gayer, c'est mieux que de faire des bêtises. C'est mieux. Ben, c'est mieux. Je le dis vraiment du fond de mon cœur, là. Non, je le pense vraiment. Va faire, t'es pas capable d'aller à l'armée, fais un Shirut Leomi. Tu veux rester dans la cache-route? Pas de problème. Et t'as un travail à faire dans la cache-route ici. Tu sais quoi? Va servir la Médina, mais dans la cache-route. Tu peux le faire. Fais quelque chose. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose de ta vie. Parce que si t'amènes pas le shalom, c'est que t'es pas un Talmid Chacham, Habibi. Quand tu vois quelqu'un qui amène le shalom autour de lui, et nous on a l'exemple, Baruch Hashem, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Et je suis pas Khanfan. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis pas un Khanfan. Je suis pas du genre à caresser dans le sens du poil. Khanfan, je viens de dire, caresser dans le sens du poil. D'accord? Je suis pas quelqu'un qui est là. Mais on a la preuve ici avec le Rav Tutu ici, Baruch Hashem, que tous ceux qui rentrent ici, il le dit, il le répète, qui viennent de France, du Canada, du Martinique, tous ceux qui sont venus dans Beth Knesset, tous disent la même chose. On n'a jamais eu autant de hardout dans une synagogue, autant d'amitié, autant d'amour dans une synagogue. Et c'est grâce à qui? Il y a un vecteur ici. Hein? Ouais. Même on est même resté pour ton mien, t'as vu, malgré tout. Baruch Hashem. T'as vu comment on t'aime? Ça veut dire quoi? C'est que c'est un vecteur, parce que si un Talmid Chacham, il est Talmid Chacham, alors obligatoirement, il a même shalom. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, il est l'ombre d'Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. Et quand Akadosh Baruch Hu, Kulo Chesed, il est émet et il est shalom, alors si un Talmid Chacham, il est émet, il est aussi Kulo Shalom, parce qu'il représente Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans sa qui là, si tu vois qu'il dans une qui là, il y a des mérivotes, des gens qui s'aiment pas, ça se bastonne, c'est machin, c'est que à la tête, ça va pas du tout. C'est que c'est du Sheker Gamour, qui est décidé, qui est déguisé en, malheureusement, comme pour Purim, qui est déguisé là-bas en Emet et en Shalom. Mais le fond, l'intériorité, elle est marloquette à fond. Malheureusement. Pourquoi? Peut-être à cause de la Gava, à cause j'en sais rien quoi, les titres ou les je sais pas quoi. D'accord? Il y a tellement de choses. Mais c'est ce que vient d'enseigner ce petit keter qu'on fait ce matin. Moi, c'est encore 5 minutes, ouais, 10 minutes. D'accord? C'est le petit keter que j'ai choisi hier, c'est pas les quand je dis ça, je dis, mais, je t'abache ces mots-là, mais c'est parlant. Mais on le dit tous les jours, mais on le vit pas. C'est quoi? Tu sais que chacun qui dit, Shalom, Rav, lavé, Torah, Techa. Tu veux aimer ton prochain, tu veux être Shalom.
Alors tu dois aimer la Torah, c'est Rishon. Sheni te dit le Pirouche, c'est quoi? Tamid Chachamim, Marbim Shalom. S'il n'y a pas de Shalom, c'est que t'es pas un Tamid Chacham, c'est que t'es pas lié à la Torah, Habibi, excuse-moi de te le dire. Ça peut vexer des gens, mais c'est la vérité. S'il n'y a pas de Shalom autour d'une personne, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Alors ça, on va extrapoler maintenant. Il y a celui maintenant qui étudie, comme nous, mais il est capable d'amener le Shalom à la maison, c'est que sa Torah, elle vaut rien. Si tu étudies la Torah pour une Torah de Mahshemo Vezichro, t'as pas ta Torah, t'as pas Hitler. Habibi, t'as pas Hitler. Si tu repousses tes gens de ta propre famille, tes propres enfants, tu les repousses, ta femme, tu les repousses parce que t'es trop dur dans ta Torah, et je suis passé par là, moi, le premier, et tu te rends compte que finalement ça suit pas, t'es en train de faire l'antithèse de ce qu'il faut faire. C'est que t'as un semblant d'émettre, ton intériorité, c'est une marloquette. T'as marloquette avec tes enfants, t'as marloquette avec ta propre femme, t'as marloquette avec tes parents, t'as marloquette avec toi-même, des fois. Tu sais pas où tu es. C'est pourquoi t'es pas chalem. Ça arrive tout le temps au début. Pourquoi? Parce que quand on est Baal Tshuva, on est tellement pris par là, et la Hitla l'engouement, on est propulsé. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, on a même fait plusieurs choses sur ça, et pas, moi, quand j'ai fait des choses, c'est à l'appui des rabbins, et moi je suis juste un perroquet. D'accord? On a vu qu'encore une fois, c'était quoi? Et ça, du quoi? Du Satan. On a vu que c'était le Satan qui faisait ça. Pourquoi? Il te propulse très très haut, très très vite, pour te faire quoi? Pour se faire tomber encore plus fort. Il te monte très haut, laissant ta femme très bas, à un moment donné, ça colle plus. Et plus le shalom. Donc t'es plus shalom, parce qu'on a dit pas de shalom, il faut qu'on soit deux. Toi et ta femme, pour que le couple il tienne bien, que la maison tienne bien. Mais si toi t'es en haut, ta femme elle reste en bas, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est plus en adéquation. Et ça peut plus marcher. Il y a un moment donné, où toi, tu descends, mais c'est pas très bien. Ton but à toi, c'est pas de descendre. Donc t'es monté, reste en haut. Maintenant, descends. Toi, ton niveau, tu le gardes. Descends maintenant au niveau de ta femme pour la faire relever, qu'elle relève à ton niveau-là, et qu'elle soit avec toi, et qu'ensuite vous avancez ensemble. Et ça, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. T'as des gens qui veulent, parce qu'ils sont à la Torah, ils étudient, ils écoutent des shiurim, mais du chizouk. Mais ta femme, elle est là-bas, elle est avec les enfants, qui les couchent, les machins. Le divri chizouk, elle les a pas écoutés. De qui elle va les écouter? Bah, de toi. Donc si toi t'as écouté du divri chizouk, vis-le. Maintenant tu le vis, que t'es chalem, t'es émet, vis-le, c'est pas fais-le. Même pas dis-le. Vis-le. Ta femme, elle suivra. Si tu vis ton émet, si tu vis tu changes tes midot, ta femme elle-même, qui dit, Habib, va étudier, j'ai besoin. Depuis que t'as étudié, je te sens, bon, Hachem, on est beaucoup mieux dans le coup, t'es plus à l'écoute, etc. Tu m'aides plus, t'as compris qu'il faut aider, etc. Attention, on va voir quelques à la faute. Donc, on avance. Vaïnou, Shainyan, Shalom Rav, Yimsor, les Talmidei Chachamim, le Rot est à derrière, d'accord, il y a le Chouba. D'accord, c'est le chemin sur lequel on doit aller, Bezat Hachem, qui est par Amim, Shalom, ou Be'etzem Machloket, il dit dans les Mouraydes, c'est pas, quand il dit pas c'est la Chasafet qui parle. C'est le Khatam Sofa qui parle. Il dit comme ça, Shalom, ou Be'etzem Machloket. Le Shalom, en réalité, lui, c'est Machloket, lui-même. Ou les familles, à Machloket, i Be'etzem la Shalom, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Et c'est pour ça, là, on finira avec ça pour cette quête-là. Quand il regarde, il dit, quand tu prends Shalom Rav, on a dit, c'est Gamatria 578, Machloket 578, c'est exactement les mêmes Machloket, les mêmes Gamatriot. Mais le truc qui est très joli aussi. Vous savez, Shalom tout ça, c'est quoi? Shalom, il est là-bas, Shalom. Shalom, c'est quoi? C'est Gamatria 371. Vous savez qui c'est qui est Gamatria 371 dans la Torah, qu'on va bientôt voir des attachés dans quelques parachiotes? Et c'est pas pour rien que c'est écrit sans, là-bas c'est écrit sans le Yud. Et ils savent. Ils savent. Esav, l'homme de la Machloket, celui qui s'est tout mis en Machloket avec Yaakov. Esav Gamatria 376. Shalom Gamatria 376. Esav, il est venu soi-disant, mais je viens Béchalom, moi je viens, je suis un homme de paix. Rappelle rien ça? L'ONU, les États-Unis, l'Europe, nous on fait ça pour la paix. Quoi? Mais Habib, c'est que du vent, et Esav. En plus c'est Esav, pour une bémet, c'est Esav, parce que c'est l'homme. Ils viennent avec un habit de Shalom, alors qu'en fait, ils ont tout sauf la Shalom dans eux. Ils n'ont qu'une envie, c'est de mettre la marque loquette entre nous déjà. C'est que ça, il faut qu'on ouvre les yeux, c'est tout. C'est pas moi qui parle, c'est la Torah de la paracha de la semaine. Elle te dit, d'accord, Vaïkra Shmo Esav, et ça, c'est marqué Assou. C'est pas marqué Esav, c'est marqué Assou. Pour moi, Esav, on a dû mettre Aïn, Shin, Yud, Vav. Le Yud dans la Torah, il n'existe pas. Mais on le prononce quand même Esav. Parce que si tu mets le Yud, ça fait 386, c'est déjà autre chose. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on te dit là? Non, c'est pas 386, c'est 376. Gematria Shalom Potiphar, il te montrer quoi? Il s'habille en Shalom. Donc fais attention, des fois, le Shalom, il vient avec un grand sourire, qu'en vérité, en fond de lui, c'est la marloquette. D'accord, Zatachem, qu'on comprenne ça, Zatachem, combien c'est important, et ça, combien on doit le vivre nous, combien on doit le vivre nous, et dans nos maisons, Zatachem. Donc c'était une petite, décomposer le mot marloquette, tu connais, hein? Marloquette, décomposer le mot marloquette, les tirs. Vas-y, on t'écoute. Au milieu, même, chet, ouais. Lamed, Kouf, Tav. Celui qui veut prendre le chelek de l'autre, le chelek c'est le. Il prend même tête, même taf, exactement. Il amène la mort.
Il amène la mort au Torah Traïm, c'est le Torah Tebet. Alors regardez. Le Chafetz Chaim, il nous dit comme ça, on va voir ça. Très rapidement, on fait une petite daf kesher rapide du Chafetz Chaim que je dis, Bezrat Hashem, quasiment tous les mincha. Il dit comme ça, Chafetz Chaim, Mizva lilmod bo bechol yom. C'est ce petit daf kesher là, il faut le lire tous les jours, il l'utilise tous les jours. Il dit comme ça. Amar lahem akadosh baruch hu le Israël, bana yehuvai, klum chasarti davai, avakesh lakmikem. Il dit, que Baruch Hu, il a parlé à l'homme, d'accord, donc Israël, l'homme, donc nous. Il lui dit, mes enfants, mes bien-aimés, klum chasarti, il me manque rien à moi, si c'était qu'une chose. C'est quoi cette chose que je vais vous demander? Qu'est-ce que je vais vous demander? Donc c'est encore une fois, c'est Chafetz Chaim qui parle. Et là, Shitiu, Ohavim, Ze et Ze. Aimez-vous les uns les autres. On a fait une chanson. Vetiu, Mechabedim et Ze et Ze. Donnez-vous du kavod les uns les autres. Vetiu, Yeriim, Zemize, et craignez-vous les uns les autres. Quand tu as un peu de crainte, automatiquement tu donnes du kavod. Ça va avec. D'accord? Le crainte, le kavod et la ira, ça va ensemble. C'est pour ça que, à un moment donné, même dans les 10 commandements, c'est marqué d'abord qu'on doit donner du kavod au père et à la mère. Et ensuite, on doit craindre la mère et le père. D'accord? Dans les 10 commandements. D'accord? Dans Betranan et dans ma parachute trop. Pourquoi on a changé un peu le langage? D'un côté kavod, d'un côté ira? Parce qu'en fait, ils sont liés les deux. D'accord? Et les uns avec, et qu'est-ce que nous demande à Kadosh Baruch Hu? J'ai besoin de rien, j'ai tout. Une chose j'ai besoin. Soyez béa, soyez kolam beyachad, soyez shalem, soyez un peuple shalem, soyez un peuple qui est complet, soyez bardout. Si vous êtes bardout, j'ai gagné tout mon yen. Et il continue comme ça. Gadol ha-shalom, ça c'est le Rambam qui nous dit, c'est une halakha. Gadol ha-shalom, shekol ha-Torah nitna la-asot shalom baholam. Il dit, le shalom est tellement grand que toute la Torah Kula, elle était donnée pourquoi? Pour qu'on vous attache pour amener le shalom dans le monde. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, dans le Zohar Kadosh. Gadol ha-shalom, shekol ha-brachot kulot bo. Il dit, le Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, le shalom est tellement grand que toutes les brachot que tu pourrais avoir, que tu pourrais demander, elles sont collées dans le shalom. C'est-à-dire que, quelqu'un qui veut de la parnassa, quelqu'un qui veut un zivoug, quelqu'un qui veut des enfants, quelqu'un qui veut une bonne santé, tout ce que tu veux, tu veux quelque chose, pas de problème. Demande déjà le shalom. Demande le shalom et cherche le shalom. Oev shalom, verodev shalom, comme il l'a fait Aaron. Aaron à Cohen, à la shalom. Et c'est si on faisait ça, si on cherche le shalom, alors t'as pas besoin de chercher, il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, encore une fois pas moi, Rabbi Shimon, donc le Zohar Kadosh qui est là-haut, il te dit là-bas Rabbi Shimon bar Yochai, Rajbi Kadosh, il te dit, tu veux des brachot, va pas chercher midi à 14h, elles sont devant toi. Tu cherches le shalom. Évite la marloquette, ça sert à rien. La marloquette, c'est pas les shamshamim, elle ne sert à rien. Y compris ta femme, y compris tes enfants, ton choutaf, qui que ce soit, ne rend pas marloquette, c'est ça pour la marloquette. Il enseigne ensuite. Bon après, il rentre là-bas dans la nekama, dans pas mal de choses, qu'on fera pas pour ça. Alors maintenant, très rapidement, au niveau du Ben Ishraï. Il dit comme ça, le Ben Ishraï, dans la parasha de Lech Lecha, au niveau de la Lachot, il dit comme ça, Amar Akatouf, c'est marqué dans la Torah, Vehaya bayom hashishi, Vechenu et asher yaveu. Il dit comme ça, et voilà, vous voyez qu'il est arrivé au 6e jour, Vechenu et asher yaveu, et ils ont préparé, d'accord, ce qu'ils ont apporté. Ici, le Ben Ishraï nous enseigne une chose qui est extrêmement importante. Vous savez qu'on a parlé du shalom, quel rapport maintenant shalom, et non, on va rentrer dans quelques lignes de Shabbat, d'accord, on va faire quelques halachot, réfléchissez-moi pour ça, vous attachez le meilleur. Il dit quel rapport? Parce qu'on sait très bien que tous les liens de Shabbat, on dit Shabbat, Shalom. D'accord? Pourquoi on dit Shabbat, Shalom? Parce que tout le lien du Shabbat, c'est d'amener le Shalom de la paix dans le monde et de la paix dans le foyer. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'halachot, surtout au niveau des nérotes, d'accord, qui sont essentiels par rapport à quoi? Au Shalom Bayit. D'accord? Tout le lien des quoi? C'est qu'on amène le Shalom Bayit. Parce que pour qu'on soit dans un Shabbat Shalom, automatiquement, il faut qu'on soit dans le Shalom Bayit. Sinon, ça n'existe pas. Là, on le vit, hein. Ceux qui est marié, les Hashem avec Kor Yosef, celui qui est marié, il le voit. Si là, il est parti à la synagogue, il s'est pris la tête avec sa femme, il part à la synagogue, il fait pas sa prière comme il veut, quand il va rentrer, quel goût il a du Shabbat, il a aucun goût. Pourquoi si t'as pas le Shalom Bayit à la maison? Pichlat ton Shabbat, c'est pas un Shabbat. Donc il nous enseigne ici, pour arriver à ça, il y a une darga qu'il faut faire. C'est quoi? C'est que la achana de Shabbat, c'est tout ça, la pierre angulaire de ton Shalom. Il dit que beaucoup, il va te donner ton Shalom sur l'effort que tu vas donner des attachements quand? Dafka, pendant ton rêve Shabbat. Et rêve Shabbat, on est tous pressés. En plus maintenant c'est l'hiver. On doit faire le mikvé, on doit s'habiller, on doit se couper les cheveux pour ceux qui doivent faire, se raser pour ceux qui se rasent, se couper les ongles, faut pas oublier. D'accord? On devait aider sa femme. Il y a beaucoup de choses. Il y a les enfants en règle, déjà, surtout en Israël, ils ont pas l'école, ils finissent beaucoup plus tôt. D'accord? Donc on sent, ça commence à bouillir à la maison, on est en fin de semaine, tout le monde est un peu fatigué, etc. Donc on est là parce qu'il faut commencer, etc. Ça commence à grimper. D'accord? Donc le shalom, il est extrêmement mis à l'épreuve d'Afka et Rev Shabbat.
Donc il dit ici, la patente que donne ici le Ben Israël Kadosh, il dit c'est très simple. Tu veux éviter les marloquettes, tu veux qu'il y ait des problèmes? C'est très simple. Fais toute la Khan de Shabbat, prépare-la pendant Yom Shishi. Si t'es lent, celui qui est occupé, tu peux être occupé de deux choses. Tu peux être occupé à faire la sponja ou à, je sais pas, ou à couper à faire des courses, ou à cuisiner, et en même temps, tu prends la tête avec quelqu'un d'autre. Pareil pour ta femme. Elle cuisine. Toi, t'es en train de faire le ménage, ou vice versa. D'accord? Comment tu veux prendre la tête? Pas là. Elle est prise. Toi, t'es pas là. Chacun, il est occupé, et ton Yitzhara, il faut être occupé. Et il donne quelques exemples. Et il dit comme ça. Afilou im, écoute ce qu'il dit. Afilou, im yesh la adam, kama mesharetim. Quelqu'un qui serait aisé. Il aurait même des gens qui le servent. Il a quelqu'un à demeure qui vient, qui le sert, etc. Ou une femme de ménage. Et il dit, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il zahère, qu'il fasse très attention quoi? La asot ou, lui-même, pardon, beatzmo, eze shimouch l'ervat Shabbat. Qu'il fasse quoi? Un shimouch. C'est quoi ce qu'il utilise? C'est quoi? Il fait, qui se préoccupe pour Shabbat. Il va faire, il va donner beaucoup d'exemples qui sont ramenés par la Gemara. Il dit par exemple, je sais pas est-ce qu'ils sont ramenés ici les exemples de la Gemara qui nous dit là-bas. Bon, je les ai pas en tête. Et là-bas, la Gemara, elle nous dit qu'il y a les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a un qui allait partir couper du bois, l'autre il s'amusait à s'amuser entre guillemets, à nettoyer la maison, encore un autre il allait éplucher les légumes, pareil il les épluchait. Il les coupait dac, ça prenait beaucoup de temps de les éplucher. Et là, on se pose une grande question. On dit, attends. On parle pas là d'ici de Yosef, Yigal ou Asher. De qui est-ce qu'on parle ici? On parle des Tanaïm. Des Tanaïm qui sont capables de faire très métim. Que leur Torah, ça vaut tout leur du. Et celui qui est aussi la Torah, il est pas tourné à quoi. La Torah, elle prend tout. On voit que les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fermaient leur livre de Torah, leur Gemara et tout ce que tu veux, et ils allaient faire tout simplement couper du bois. Et pourquoi? Parce que dire votre Shabbat Kodesh, le faire du Kavod à Shabbat, en Ek Shabbat, il commence quoi? Comment tu fais ton Ek Shabbat? Grâce à la Chana. Plus tu prépares plus tu te prépares pour Shabbat, plus ton Shabbat, il sera même un ta'anoug. Celui qui fait, il met les pieds sur la table, il va chez le traiteur, il cuisine pas, il achète les chalotes, il a quelqu'un il paye la femme de ménage qui lui lave la maison, etc. Quel ta'anoug, habibi, quel ta'anoug tu as? T'as pas prêt. Les Tanaïm, ils viennent t'enseigner. Encore une fois. Maaseh Avot, c'est Malabanim. Les Tanaïm, que ceux qui ont écrit la Gemara, ils perdaient entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du temps. Là, je commence à mon français. Ils commençaient à, entre guillemets, perdre du temps de quoi? Aller couper du bois, mais t'as pas quelque chose à faire. Qui était des fois pas tout jeune. Non, mais pas du tout. Le bois qui va me servir à cuisiner les repas de Shabbat, mais je veux avoir le mérite de l'avoir fait. Il dit pourquoi tout ça, c'est à cause de quoi? Ça tikkun. Comme Adam Rishon, il arrivait quand? Il arrivait Yom Shishi. Il a fauté quand? Il a fauté Yom Shishi, d'accord? C'est lui dont on parle. D'accord, la veille de Shabbat, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Quand Yechinou la Eviou, dès qu'on l'a amené, tout de suite on l'a préparé. On a amené l'homme, il est arrivé, il s'appelle Chala, vous savez, Adam Arishon, il a un nom, son deuxième nom c'est Chala, c'est la Chala. D'accord, le pain. Le pain d'Aki, le pain d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à quoi? À une issa, une pâte. Une pâte, comment tu fais du pain? Tu prends de la farine, de l'eau, un peu de levure, tac, tu malaxes bien tout ça, tu fais une pâte, tu la laisses lever, et hop, ça devient bon pain. Qu'est-ce qu'il a fait avec Zohou? Il a pris une neshama, il a pris de la terre, il en a fait une pâte, d'accord? Il a laissé monter, c'est devenu un homme. D'accord? C'est pour ça qu'il a un nid de Chala. D'accord? Donc, c'est-à-dire, quand on fait tout ça, mais on a un petit comme la femme, en règle, c'est la femme qui fait le pain. Pourquoi? Comme on sait très bien. D'accord? C'est la rachita de Chana. D'accord? Chana, c'est quoi? C'est les chalot. D'accord? Nida. Va des 4 nérotes. Comme on le sait très bien. D'accord? Donc, le fait de Hachem, quand la femme, elle allume les nérotes, d'accord? Elle fait le tikkun. Quand la mort a été amenée, d'accord, donc on a éteint le monde qui avait Chol, d'accord, le Organou est parti, donc qu'avoir Chol, on allume les nérotes, d'accord, de Zachov et Shabor. Pareil pour la Nida, on a amené la mort physique sur la terre, d'accord, donc le fait c'est quoi les règles, c'est une fécondation qui se fait pas, d'accord, donc c'est le sang de la Nida, d'accord, donc on doit faire attention à la Tata Mishpacha, d'accord, et la Chala, d'accord, c'est le fameux, malheureusement, à cause du fait qu'on soit sorti du Gan Eden, maintenant on est obligé d'aller travailler, à la suite de notre front, on est chayav de quoi? De la chef d'aller travailler sur notre front pour gagner notre pain. Donc on doit faire tout ce lien-là, donc le tikkun de Chava. Très bien. Donc si vous voulez ici, le Ben Ishraï, il dit comme ça. Lo yifrot, mishne tafshili l'irvot Shabbat Kodesh. Il faudra pas qu'il fasse pas moins de 2 repas Zat pour Shabbat. D'accord? Par exemple, en semaine, il a l'habitude de manger, je sais pas moi, que des pâtes ou avec une viande, par exemple, une viande, d'accord? Alors le Shabbat, il rajoutera 2 mets. Par exemple, il va manger et du poisson et de la viande.
Mais il dit par contre, Yosif Shishab Minechad. Veim Yavo Dagim Chashiv de Tosafet Chashova. Donc le poisson c'est quelque chose de Chashov. Ou mitzvah. L'Itom Mikol Tavshilin Verev Shabbat. Il y a une mitzvah, mina moufrar, que chacun d'entre nous on se doit de goûter chaque plat que notre femme fait. Le vendredi, bien sûr. D'accord? Parce que c'est trop tard, c'est tu le manges. Et pourquoi? Et la Gemara, elle a dit, il ramène la Gemara. La Gemara, elle dit pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il manque du sel, si c'est pas très bien cuit, si c'est trop dur, si c'est yavesh, s'il n'y a pas de goût, c'est quoi que ce soit, d'accord? Tu risqueras jamais d'arriver à être énervé du Shabbat, d'arriver une marloquette ou carrément casser ton shalom baït. Donc pour éviter de shalom baït, qu'est-ce qu'on te dit? Goûte. Tu dis à ta femme, c'est bon, super, impeccable. Et voilà, il manque un peu de sel, rajoute un peu de sel. Non, c'est ce qu'on fait. Ezra Sofer à la Shalom. Tiken l'Israël Sheyu Mechabesim Megadim. Donc on a l'habitude de laver son linge, bien évidemment. Yom Chamishi, pour avoir des habits propres. Ça on va sauter. Il est notre d'Ivry Rabbi Azal. Alors juste ça, très rapidement. Non, ça je vais sauter. Alors simplement ce qu'il dit, je vais pas parce qu'il il s'allonge beaucoup d'alachot, donc on va arrêter avec ça, Bezat Hashem, juste pour terminer de petites kétotes. Simplement il dit de la même manière qu'il y a Marshava, c'est bon. Il y a Marshava Dibour Vemaase, d'accord? Il dit y compris dans Shabbat, on doit faire le tikkun de le Marshava Dibour Vemaase. Par rapport à ça, il ramène pour les hommes qu'il faut faire Shtimi Chabechat Targum. Le fait de le dire, ça s'appelle déjà faire le tikkun du dibour, d'accord? On dit, marshava, dibour, ve maasé. Maasé, on vient de le voir. Comment tu fais tikkun maasé? Le fait de passer à la sponja, d'aider ta femme, de d'éplucher des légumes, d'aller faire des courses, c'est du maasé, c'est de l'action. Pas très bien. Le dibour, on a dit que c'est quoi? En faisant Bezat Hashem, en faisant Shnibicha Bechatagum. Les marshava, comment tu fais? Marshava, il dit, en faisant quoi? Tu te rappelles ce qu'on avait dit? En faisant Chok Israël. Dans le Chok l'Israël là-bas, il est découpé de façon très spécifique là-bas parce qu'il y a des Shabbat qu'on doit Hashem contre le Betaken. Et par rapport à ça, Hashem, on fera le tikkun du Hashem de la marshava. Donc Hashem, si Dieu Hashem, que je vous fasse que on a compris que c'était très rapide. On a fait un peu pied levé, mais bon, comme maintenant il y a 2 minyan, on est en train de voir un petit peu comment on s'ajuste. Mais voilà, on a fait à peu près 40 minutes de shiur. Le lien que je voulais toucher aujourd'hui, c'est Babette, comme on a dit, c'est le shalom, vous avez bien compris, d'accord? Le shalom est aussi donc la mission de nefesh qu'on doit y arriver. Des fois, le shalom, il a besoin de mission de nefesh. Des fois, on aurait toutes les envies et tout le désir et tout le droit de rentrer à Marloquet. Mais j'ai raison. Mais c'est parce que t'as raison que justement tu parles pas. C'est parce que t'as raison que à l'instant T, il vaut mieux avoir de la retenue. Parce que si tu rentres, ok, même si t'as raison. Mais tu rentres en marloquette, il n'en sortira pas du bien, c'est évident. D'accord? La marloquette, dans le mot marloquette, déjà, il y a un mot chelek. Si tu prends un chelek, automatiquement, t'es obligé. La marloquette, c'est quoi? C'est quoi la marloquette? C'est le fait de prendre le chelek de celui qui est en face. C'est quoi le shalom? C'est qu'au contraire, je viens m'ajouter à l'autre. Si je veux être en shalom avec mon ami Yosef, je viens vers lui, je viens me coller lui. Je vais être en marloquette avec lui, au détriment de quelque chose. Je vais lui enlever son kavod, je vais lui enlever son mérite, je vais lui enlever, j'en sais rien, peut-être son shem tov. C'est que le fait de enlever un chelek être en marloquette, c'est prendre le chelek de quelqu'un et le voir le prendre pour moi. Automatiquement, ça ne peut pas coller. Il reste les lettres, les fameuses lettres, même taf qui veut dire la met. La mot, met, c'est qu'on a laissé la mot. Rabbi Hanyan ben Ekshov, Ratsa Gozboko, les accords d'Israël. Les frères Rabbanim Torah, Shenemar, on est Hafet Matziko, il y a Torah, il y a Kalish à l'Israël, Bezat Hashem.